Salut à toi, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Et aujourd'hui j'avais envie de te faire un petit état des lieux de l'item star du moment, item scellé et star pour l'ouverture aussi, parce que franchement c'est un très bon item maintenant, puisque tu as systématiquement 9 boosters, une carte promo, donc c'est vrai que pour de l'ouverture, quand tu l'as au prix retail, c'est fantastique. C'était pas le cas avant, tu n'en avais que 8 de boosters, tu n'avais pas de carte promo, mais depuis Écarlate et Violet, ils ont fait un nouveau virage. 9, non pas 10 pour les points 5, on est tous sur 9, c'est mieux dans les séries classiques, c'est beaucoup mieux dans les séries classiques, c'est évidemment un petit peu moins bien pour les séries point 5, mais il n'empêche, ça reste la star de 2025 et encore plus maintenant depuis l'impulsion qu'il y a eu très fort en début d'année forcément. Donc on va faire un petit état des lieux, on est sur le bloc écarlate et violet. Je me prêterai évidemment à l'exercice pour les blocs antérieurs, enfin épée bouclier, parce que tu sais que soleil et lune ça va être très très compliqué et XY il n'y en a pas. Donc on commence par EV1, écarlate et violet de base. Tu retrouves 2 ETB, une Miraidon, une Corédon. J'ai envie de te dire, on est somme toute assez équivalent. Alors attention, évidemment, leurs tarifs dépendent de leur état. Alors à prendre avec des pincettes, n'hésite pas, parce que ça a un impact énorme, surtout en 2025. Le moindre petite déchirure, petit trou, petit coin écrasé change considérablement la donne. Et d'ailleurs, tu peux faire de très bons achats pour du 8.5 par exemple, avec des défauts sur le scellage, sur du EV8, sur des défauts de scellage. Faut pas sous-estimer ça, n'hésite pas à les négocier là-dessus, parce que ça marche très 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 bien. C'est vrai qu'en règle générale, les prix forts de ces items-là sont surtout avec un scellage parfait et pas de coin abîmé, ce qui n'est pas toujours facile à avoir. Donc là, c'est pareil, EV1, Miraidon, Corédon, magnifique ETB, puisque tu retrouves 2 belles AR, soit Miraidon, soit Corédon. C'est vrai que l'item est réussi. On est sur la première série qui ouvre le bal de Écarlate et Violet, et la série est bonne parce qu'on a des AR, des SAR. N'oublie pas qu'Écarlate et Violet, c'est quand même un bloc où c'est un sans faute comparativement au bloc antérieur. On est grosso modo dans les 100 euros par ETB, 100, 110 euros, peut-être Miraidon légèrement plus cher, mais enfin ça se joue à pas grand chose, ça fluctue assez, mais bon, il y a une évolution évidemment comparativement à leur prix retail. EV2, alors je garde les points 5 à la fin de la vidéo. EV2, évolution à Paldea. Là aussi, on est quand même sur un item magnifique, puisque on a les starters designés sur l'ETB. On n'a qu'une seule ETB avec pouce à chat, coiffeton, et attends, t'as pouce à chat et chochodile évidemment. On a la carte promo qui est incroyable, qui reste encore contenue par rapport à son prix, comme Miraidon et Corédon, elles n'ont pas bougé. La carte promo, elle, de Pikachu a un petit peu bougé, mais quand on sait qu'il y a Pikachu, la notoriété du Pokémon, on imagine cette carte continuer step by step à évoluer. On sait que les cartes AR ont un potentiel de dingue, et même en version promotionnelle. Voilà. Donc forcément, ça sera la demande qui fera le taf, un peu comme les ETB d'ailleurs. Et du coup, cette ETB là, je pense qu'il faut la surveiller de très très près, et on risque d'oublier son tarif de 100 euros. Alors on va plutôt se situer vers les 120 euros maintenant, et puis petit à petit, tu sais comment ça fonctionne. Quand les plus demandés deviennent inatteignables, on se reporte sur celles qui sont derrière, et du coup elles montent petit à petit aussi. Et évidemment, je la vois mieux progresser que EV1 ou les suivantes. Alors pas EV3 évidemment, puisqu'elle a déjà bien progressé. Justement, on va en parler. EV3, Flamme Obsidienne, c'est un sans faute, puisqu'on a Salamèche sur l'ETB. On a cette carte AR incroyable de Salamèche qui a hyper progressé. Rappelle-toi, à l'époque, on l'a trouvé à moins de 5 balles, et c'était évidemment un prix de zinzin. Je t'en ai souvent dit, une AR comme Salamèche à ce prix-là, ça n'existe pas dans une série. Il faut bien se mettre à la place de dire, est-ce que cette carte-là, si elle était dans une série, s'il fallait la faire dropper, combien elle vaudrait? Et ça te donne un petit peu son futur à ces cartes-là. C'est évident, puisque la demande va croître sur ces cartes-là, mais en même temps, la quantité ne va pas croître, puisqu'une fois que les ETB seront plus disponibles, la quantité est contenue, comparativement justement à des séries où on peut continuer à ouvrir. Couronne Stellaire, par exemple, qui renferme les 2 autres starters,
peut continuer à être ouverte parce que les items viennent. Les ETB, les displays. Et alors le TB ne revient plus, mais il y a toujours les displays, et puis il y a le recyclage, et ainsi de suite. Donc forcément, c'est un petit peu différent. Et du coup, le TB est stocké aussi, comparativement à Couronne Stellaire, qui sera plus ouverte, donc qui va faire tomber ces cartes-là. Donc ce sont des cartes hyper importantes et à ne pas sous-estimer. Et on a tendance à les brader quand on ouvre les ETB Day One. Et moi je te dis, c'est le moment, évidemment. 5 balles, c'était le moment. J'en ai récupéré quelques-unes comme ça. Comme je te dis, en vide-grenier, moi systématiquement à 5 euros, je les prenais. Alors Flamme Obsidienne, on est plutôt vers les 160 euros, mais bon, n'oublie pas que tu as la carte qui vous fait un job, elle est à quoi, 20-30 euros facile cette carte-là, donc forcément ça pousse, hein, évidemment. Déjà la série, elle a bien progressé, EV3, il y a le Drac au feu, il y a la display qui vaut cher, peut-être qu'on fera une review aussi des items, forcément des displays aussi sur Écarlate et Violet, et elle a pris la tangente EV3, évidemment. Fight Paradox. Rugilune, garde de fer, Rugilune. J'ai envie de te dire, c'est à peu près pareil, 80, 100 euros. Là, c'est pareil. N'oublie pas, l'état, c'est primordial. Bon, j'ai envie de te dire, c'est plutôt. Moi, j'aime bien celle avec Hurle-Queue. Voilà, j'aime bien Hurle-Queue. Je trouve que le Pokémon est très réussi, moins que Cas d'Oiseau. Voilà. Mais après, c'est une question de goût. Je pense pas qu'il y a vraiment une notoriété d'un Pokémon par rapport à l'autre. Après, d'un point de vue de l'esthétique de l'ETB, j'ai l'impression que Rugilune s'en sort un petit peu mieux que Garde de Fer, mais c'est vraiment à la marge. Mais j'ai l'impression que la carte Rugilune porte plus. Hein, Rugilune alternative, Rugilune Full Art, comparativement à Garde de Fer. Voilà. Donc j'irai, voilà. Mais les deux sont encore très accessibles par rapport à à l'environnement, enfin au moment où on est, quoi. Qu'est-ce qu'on a après? EV5 Force Tempo. Moi j'aime beaucoup cette série là, Force Temporelle. Alors qu'est-ce qu'on observe? On est il y a Ver de Fer et Serpenteau. Serpenteau fait le travail. Dans la série, c'est la carte de la série, on va dire, qui porte la série, même si Irfoudre est pas mal aussi. Je pense que Serpenteau est plus cher que le Ver de Fer. Ver de Fer 80-90 euros. Serpenteau, on est plutôt dans les 100-110. Voilà, on oscille un petit peu comme ça. Et j'irai aussi vers la carte promo Épine de Fer. Voilà. Épine de Fer, je la trouve plutôt sympa. Mais là, encore une fois, bon, j'ai pas l'impression qu'il pousse tellement à la hausse, Épine de Fer. J'ai l'impression que les gens s'en foutent de Tyrannosif du futur. Voilà. Bon, après, à voir avec le temps. Et puis, tu sais comment ça fonctionne à un certain moment. On ne sait pas comment ça se déclenche. Ça peut passionner ou pas. EV6, Mascarade Crépusculaire. Alors, Mascarade Crépusculaire, j'ai envie de dire, on est au prix retail. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du réassort. Moi, j'en ai vu dans des Cultura. Visiblement, ça a beaucoup circulé. Mais la tendance est tellement forte que dès que ça pop, il y en a beaucoup qui y vont. Forcément, 55 euros, la Mascarade Crépusculaire. Donc forcément, c'est intéressant. Il n'y a qu'un modèle. La série est sympa. Tu retrouves Amphinobi qui porte la série. Tu retrouves Evoli AR qui porte la série. Et puis d'autres cartes, il ne faut pas les sous-estimer non plus. Elles ne sont pas si mal. C'est une série qui est passée un petit peu en dessous parce qu'elle avait une mauvaise réputation, mais qui se réveille un petit peu. D'ailleurs, on pourrait faire le même analogue avec 6.5, qui est une série qui se réveille un petit peu aussi, mais moins fort. Voilà. Donc, on est plutôt sur de la revente à 70 euros, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, du stock est revenu. Donc forcément, il y a un effet d'appel comme ça où on se dit, bon, je préfère peut-être patienter, avoir ma chance de retrouver. D'autant que si ça revient dans les Cultura, on peut imaginer que ça revienne un petit peu partout. Voilà, est-ce que Cultura a des meilleurs contacts que d'autres? Franchement, j'en sais rien. Je sais qu'Auchan est plutôt balèze, mais Cultura, franchement, je n'en sais rien. Donc, si tu es intéressé par Mascarade Crépusculaire, moi je pourrais te dire plutôt patience. Cultura, certainement Fnac qui va s'y mettre aussi. Et c'est assez intéressant parce que Mascarade Crépusculaire, c'est pas non plus la série du moment. Donc, il y a bon espoir pour EV8, par exemple, de revoir arriver des ETB. Mais comme je te dis, la tension est tellement forte sur ces items-là que ça risque de partir à la vitesse de la lumière, évidemment. EV6, EV7. EV7, c'est Couronne Stellaire. Donc pareil, moi j'en ai revu chez Cultura. C'est celle qui a le moins progressé, mais en même temps, c'est celle qui a peut-être été le plus boudée, bradée, ou ce que tu veux, 40 balles, grosso modo. Tu pouvais en trouver.
Là, on est plutôt au prix retail, voilà, hein, on peut dire prix retail pour cette ETB. Moi, je l'aime bien parce que tu as quand même une belle carte promo à l'intérieur. Hein. Le Noir Fang, c'est vraiment une très belle carte AR, mais qui vaut absolument rien, faut être honnête sur son prix. Quand je dis faut être honnête sur son prix, ça veut dire que c'est une façon de parler, hein. Parce qu'elle est belle, donc on pourrait imaginer qu'elle est chère, mais non, elle est belle, mais elle est plutôt très très accessible. C'est une façon de parler, il ne faut pas non plus prendre les mots au pied de la lettre, hein, tout simplement. C'est de la rhétorique aussi, c'est du langage. Donc c'est une carte que tu peux te procurer pour 3 fois rien. Mais le TB est réussi, l'esthétique aussi de l'ETB, la série est peut-être pâtie un petit peu plus d'une mauvaise réputation, entre guillemets, parce que c'est vrai que les SAR portent moins, on va dire. Briochien fait pas le travail, voilà, ni même Terrapagos ou autre. Mais bon, voilà, toutes les séries ont quand même de belles cartes dans le sens général, les SAR et les AR. Puis les AR aussi sont sympas. Je me demande si c'est pas là où il y a le Persian, qui est plutôt assez stylé. Et enfin, V8, on est, alors c'est pareil, 100, 110 euros, 120 euros, ça dépend du scellage, évidemment, ça dépend de tout ça. Mine de rien, je pense qu'elle a pris un petit stop, cette ETB, parce que voilà, on est dans un contexte où, malgré tout, ça explose pas, tu vois. Même, on verra avec 8.5, alors oui, elle a fait un up de fou, mais on a souvent entendu 150 euros. En fait, j'ai jamais vu à 150 euros. Peut-être oui, avant que ça sorte, mais voilà, maintenant on est plutôt à des prix plus contenus, mais ce qui est logique, évidemment. Et EV8, c'est pareil, les prix se contiennent beaucoup sur cette ETB-là, 100, 110 euros, peut-être 120, mais encore une fois, il faut être très très prudent. Et pourtant, la carte promo, elle fait un petit peu le taf, parce que je crois qu'elle commence à s'éloigner des 5 euros. Il y a des étapes comme ça, on s'approche des 5, où on est tout de suite à 5, les cartes ultra tendance sont directes à 5, Pikachu, Salamèche, tu vois, ça c'est des cartes à 5 tout de suite. Et après on s'en éloigne, et le magnéton s'en éloigne, voilà, petit à petit. Je t'avais fait une review d'ailleurs des cartes promo à surveiller, et elle en faisait évidemment partie. Mais là encore une fois, EV8, on aura peut-être la chance de revoir arriver du EV8 dans les semaines, mois à venir. Voilà, donc ça aussi prudence. Maintenant du point de vue des points 5, alors on a, si j'oublie personne, 151, Destinée de Paldea, Fable Nébuleuse et Prismatique, Évolution Prismatique. Alors 151, c'est celle qui a le plus cartonné, j'ai l'impression, c'est vraiment le rouleau compresseur. C'est marrant ce qui s'est passé sur 151, il y a eu pas mal de réassorts, mais je crois qu'au Florissante, là, le coffret de Dingo, le 10 booster je crois, qui flirte avec les 250 euros, n'en est pas pour rien. Évidemment, même la carte Ronflex qui était à des lustres à 1 euro, je t'en avais parlé, cette carte Ronflex, encore une fois, c'est pareil, c'est une dinguerie, une carte Ronflex à 1 euro. Enfin, je sais pas, si tu rencontres 1-2 euros, cette AR qui est exceptionnelle, Ronflex qui est un Pokémon populaire. Maintenant, on va regarder les cartes Ronflex anciennes, tu verras, c'est quand même pas si simple, elle va quand même souvent assez cher. Même tu prends une carte Gold, qui d'habitude, les Gold sont pas de bonne presse, mais le Ronflex coûte cher. Et même la AR, donc elle progresse, elle va continuer à progresser, on s'éloigne des 5 euros là aussi, on se rapproche des 10 euros aussi. Et le TB continue son avancée, 200, 210, 220, 250, voilà, c'est pas étonnant. On est dans cette fourchette-là, 220, 230, 250. La série, elle porte énormément, mais en même temps, c'est une série sympa à ouvrir. Alors, à 25 euros du booster, c'est complexe, mais tu as des items qui te permettent de faire des ouvertures, je crois, à peut-être 12 euros, 15 euros du booster, ce qui est un peu moins complexe. Et n'oublie pas que la valeur intrinsèque du booster, elle est à 7-8 euros, quoi. Comparativement à du Evo Céleste, par exemple, pour donner un type de comparaison, on n'est même pas à 4 euros. Et encore pire, sur Voltage Éclatant, on doit être encore beaucoup moins, peut-être à 2 euros, quelque chose comme ça. Donc tu t'aperçois que c'est pour ça qu'on peut imaginer de l'ouverture sur du booster à 7-8 euros en valeur intrinsèque. Valeur intrinsèque, c'est tout simplement le potentiel des cartes qui tombent, leur valeur du marché actuel, et voilà. Parce que ce sont des séries qui étaient quand même beaucoup ouvertes, dont on a un petit recul entre les AR, les full art. En fait, c'est ce qui porte, c'est les AR full art. Parce que les SAR, bon, même si elles tombent un petit peu plus que les séries classiques, ça reste perfectible comparativement aux deux autres. Et puis on a Paldea. Alors Paldea, c'est une centaine d'euros avec une magnifique Mimikyu. Mimikyu aussi, très belle carte promo, mais je crois qu'il est encore très très bradé. C'est pareil, magnifique. À certains moments, elle montera, mais je pense qu'elle est même très inférieure à 5 euros. Je pense qu'elle doit être à 1-2 euros. C'est une carte à surveiller. Et le TB va monter aussi. C'est une série qui est plutôt sympa.
qui, comme je disais aussi, vu que tu as beaucoup de drops sur cette série-là, hein, principalement par les shiny versions holographiques, et que tu as des pépites dans ces formats-là, hein, Salamèche, Reptincelle, Pikachu, puis d'autres, hein, évidemment, un Ronflex même, et ainsi de suite. Donc ça porte, puis tu as les grosses SAR qui sont bien réussies, hein, tu n'en as pas beaucoup, mais elles sont très bien. Elles font consensus sur leur popularité. Et du coup, c'est une série à surveiller, hein, 100, 110, 120. Je ne douterai pas de la puissance de cette ETB dans les mois à venir. 6.5, elle va se réveiller, hein, parce que beaucoup en parlent, beaucoup est plutôt satisfait de cette série-là. Alors je me demande si c'est pas là qu'il y a le Persian. Oh, je sais plus. Peut-être que c'est pas. Je sais plus. Il y a tellement de cartes qu'à un certain moment on se mélange. Mais bon, je crois qu'il y a le Noctu Noir en AR qui est sympa. Skelenox. Oh, je sais plus. Enfin, tu sais, tu as les déclinaisons qui sont très sympas. Mais quelque chose comme ça. Enfin, en tous les cas, la série commence à trouver son public. En tous les cas. Donc là aussi, elle est très accessible, une cinquantaine d'euros, mais bon, c'est pas étonnant, hein. C'était pareil, ça fait partie des ETB à 40 balles qu'on pouvait trouver, couronne stellaire et 6.5. Et 8.5, bon voilà, c'est l'ETB du moment. Un scellage pas ouf, on est à 110 balles. Un scellage, j'ai envie de dire bien, je pense qu'on est à 130. Voilà, donc c'est vrai que tu peux, si tu veux faire de l'ouverture sans dépenser trop gros, tu peux aller sur des items abîmé, on va dire, c'est-à-dire le scellage n'est pas parfait, souvent la discount est importante. N'oublie pas qu'on a une AR qui porte le TB, oui, c'est une AR à 20 balles, donc forcément, si le TB fait 120, c'est-à-dire qu'elle fait que 100. Faut pas l'oublier, ça. C'est ça qu'on a tendance à mal comprendre les choses. Tu prends Paldea et une destinée de Paldea qui est le TB à 100 balles, ok, mais tu as une AR qui vaut 1. Si 8.5 est à 120 euros avec une AR à 20, c'est exactement pareil que Destinée de Paldea. C'est-à-dire que la cote de l'ETB est la même. Donc on ne peut pas dire que c'est une cote de zinzin parce qu'il y a la carte qui pèse et qui soutient évidemment l'ETB. On est à peu près à 20 euros pour la Evoli. Pour l'instant, elle ne s'infléchit pas. Si un jour elle s'infléchit, c'est ok, hein, ça changera la donne pour la valeur de l'ETB, mais ce n'est pas le cas. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire qu'il y a des ETB, tu peux dire, ouais, mais elles sont qu'à 100 euros, l'autre est à 120 ou 130 euros. Oui, mais regarde la AR qui est proposée. Si elle n'a pas bougé, elle est à 1 euro, elle ne porte pas l'ETB, ainsi de suite. Bref, voilà, on suivra évidemment tout ça petit à petit. Voir un petit peu comment ça va évoluer. Mais les ETB, c'est vraiment à scruter en ce moment. C'est les ETB, ce sont les items priorisés, hein, ça se voit. Et puis on va voir s'il y en a d'autres qui vont arriver. Mais l'ETB display et en dernier lieu, peut-être le booster, c'est l'individuel. À bientôt.